Groupe Média du Sud, bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les titres. Les populations du Fogny ont manifesté ce mardi pour exiger l'achèvement des travaux du barrage d'Afignam et le départ du directeur du dit barrage. Selon les habitants de cette localité, cet ouvrage est à l'origine de la baisse de production agricole dans le département de Bignona. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis, ce 20 juin est célébrée la Journée internationale des réfugiés. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Sénégal, on dénombre 14 725 réfugiés et 3 333 demandeurs d'asile qui sont parfois confrontés à de nombreuses difficultés. Vous aurez dans cette édition l'actualité internationale, la revue de presse et la page des sports. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Le barrage d'Afignam est souvent pointé du doigt comme étant le principal responsable de la baisse de la productivité agricole dans le département de Bignona. Les populations impactées par l'ouvrage inachevé ont battu le pavé ce mardi pour exiger de l'État l'ouverture des vannes à défaut de terminer les aménagements et le départ sans délai du directeur du barrage. Le compte rendu est signé Lamine Badiane. Après avoir utilisé pendant longtemps plusieurs autres formes de lutte pour alerter et attirer l'attention de l'État sur les conséquences qui ont découlé de l'inachèvement du barrage d'Afignam, les populations impactées par cet ouvrage vieux aujourd'hui de plus de 35 ans ont battu le macadam ce mardi. Un barrage construit depuis 1980 et jusqu'à présent, le barrage ne fait que causer des dégâts. C'est la raison pour laquelle les populations de la vallée de Bignona se sont soulevées depuis l'année dernière pour demander à l'État de nous expliquer les raisons pour lesquelles l'effet inverse s'est produit à Afignam. C'est-à-dire qu'au niveau du barrage d'Afignam, au lieu de lutter contre l'avancée du sel, nous constatons que le sel continue d'avancer. C'est ce qui amène des conséquences comme la destruction de la mangrove, vous l'avez constaté au niveau des rizières, et la perte des terres cultivables. Le fait que les ouvrages secondaires n'ont pas suivi les travaux, c'est ce qui a amené ces conséquences dont vous voyez. Et parmi les villages qui souffrent des effets du barrage, il y a évidemment Afignam, Djangalat, entre autres, mais aussi Kandjou. Ici, les populations ont presque tout perdu. Exactement, il y avait une forêt de mangrove. Vous avez même du mal à voir les villages tels que Djatok, Bagaya, Mandegen, Balingor, pour ne citer que cela. Les jeunes ont quitté les villages pour aller en ville pour cesser de quoi nourrir leur famille. Moi-même, qui parle avec vous, je ne suis plus là. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus quoi à manger. Il n'y a pas de quoi survenir à nos besoins. Comme je vous l'avais dit ici, si tu cultives, tu n'as même pas les 3 sacs. Donc, nous, on ne compte que les fonctionnaires. Lesquels? Il y a combien de fonctionnaires? Il n'y a pas de fonctionnaires pratiquement. Nous comptons au départ sur nos arbres, les manguiers, les citronniers, plus les orangers. Mais malheureusement, l'affection du barrage est venue détruire tout. Vu que l'État tarde à réagir pour terminer les travaux du barrage, et ce, malgré les assurances des plus hautes autorités du pays, les populations ont alors de nouvelles exigences. Aujourd'hui, au moment où l'on parle, nous avons même oublié la question de réhabilitation. Nous parlons de soulèvement des vannes. On veut que les vannes soient soulevées. Les populations espèrent récupérer les terres avec l'ouverture des vannes. Si au cas où l'État n'est pas prêt pour faire les ouvrages secondaires. Et après le soulèvement des vannes, nous voulons un autre directeur, au moins capable de défendre les intérêts de la population de Bignona, qui était en tant que directeur et incapable de répondre à l'attente de la population de Bignona. C'est pourquoi nous réclamons son départ. Il faudrait que Keta quitte le barrage. L'État a alors tout au plus un mois pour agir, sinon les habitants de cette zone du département de Bignona réservent des surprises qui ne vont certainement pas plaire aux tenants du pouvoir. Dans le même registre, si le président Macky Sall veut avoir des voix pour gagner l'élection présidentielle de 2019, il doit impérativement résoudre la question du barrage. C'est la condition posée par les manifestants à Afignam. Ousmane Badji, porte-parole du jour du comité de lutte que nous écoutons toujours au micro de Lamine Badiane. Les problèmes ne sont pas réglés. Nous menaçons de boycotter les élections dans le département de Bignona.
Nous sommes derrière le président Macky Sall à condition que le président Macky Sall répond à l'attente de la population de Bignona. Si Macky réglait la question du barrage, le département de Bignona sera favorable à l'APR. Donc, à une seule condition, si l'APR veut gagner les élections présidentielles, il faudrait régler la question de ce barrage-là. Sans le barrage, nous comptons saboter les élections dans le département de Bignona. Et puis, je le disais dans les titres, la journée internationale des réfugiés est célébrée ce mercredi 20 juin. Au Sénégal, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dénombre 14 725 réfugiés et 3 300 demandeurs d'asile. Ces derniers font face à de nombreuses difficultés. Selon la RADDHO, Adam Beng, le porte-parole du jour, est au micro de Mamadou Fall. Je vous propose de l'écouter. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 14 725 réfugiés et 3 313 demandeurs d'asile de différentes nationalités qui sont originaires de la Mauritanie, Côte d'Ivoire, Gambie, Centrafrique, Guinée, Libéria, Mali, République démocratique du Congo, Rwanda, Soudan ont été enregistrés au Sénégal en 2017. Beaucoup de réfugiés choisissent le Sénégal en raison de la stabilité politique. Toutefois, les demandeurs d'asile et les réfugiés font face à d'énormes difficultés, notamment par rapport à la procédure d'asile. De nombreux demandeurs d'asile ne peuvent pas se sentir en sécurité qu'à ce qu'ils obtiennent un véritable statut juridique. IRI, RADDHO, ADHA, Ligue sénégalaise des droits humains et WARINEP recommandent vivement à l'État du Sénégal d'accorder encore plus d'attention à la situation des réfugiés vivant au Sénégal en mettant en place des commissions d'accueil, d'assistance, d'orientation sociale aux autres que la CN pour les demandeurs d'asile afin de leur fournir un accompagnement dès leur arrivée dans le pays. Voter le projet de loi de 2012, abrogeant et remplaçant la loi 68-27 du 24 juillet 1968, modifiant par la loi 75-109 du 20 décembre 1975 et portant statut des réfugiés. Chaque mercredi, la rédaction de GMS vous propose la rubrique Santé de Rokhaya Bey. Elle nous parle aujourd'hui de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Mercredi 20 juin 2018, bienvenue dans votre rubrique Santé. Au Sénégal, 1700 enfants naissent avec la drépanocytose, une maladie génétique. Pour mieux célébrer la journée internationale de lutte contre cette maladie, l'association des drépanocytaires de Ziguinchor s'est réunie à l'hôpital de la Paix pour réfléchir sur le thème « La formation pour une prise en charge de qualité ». C'est un reportage de Eva Sagna. Ce 19 juin est célébrée la Journée internationale de la lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose, une des maladies génétiques la plus fréquentes au monde, surtout en Afrique subsaharienne. Sur une population de 15 millions d'habitants au Sénégal, 1700 enfants naissent chaque année avec la drépanocytose. C'est une maladie assez fréquente au Sénégal. Si on voit en termes de fréquence, une personne sur 10 porte le gène de la drépanocytose. Et malheureusement, parmi ces personnes, il y en a certaines qui portent la forme qu'on appelle syndrome drépanocytaire majeur, c'est-à-dire la forme homozygote SS ou HC. Ces formes sont souvent très sévères et nécessitent un suivi. De l'autre côté, il y a la forme AS, qu'on appelle communément le trait drépanocytaire, AS. Celle-là, le plus souvent, elle n'est pas symptomatique. À Ziguinchor, près de 100 enfants sont atteints de cette maladie. Et donc, à l'heure actuelle, au niveau de la structure, en particulier au niveau du service de pédiatrie, on a une centaine d'enfants qui sont suivis, tous des syndromes drépanocytaire majeur. C'est-à-dire des formes SS ou bien des formes SC ou S-bêta-thalassémie. Et la moyenne d'âge de ces enfants tourne autour de 8 ans.
Le plus jeune est à peu près moins de 1 an, il a à peu près 11 mois. Et le plus âgé a à peu près 21 ans. La drépanocytose semble être une maladie peu connue du public. Et c'est l'occasion pour l'association des drépanocytaires de Ziguinchor de partager et de sensibiliser sur la maladie. Donc la drépanocytose, comme vous le savez, c'est une maladie héréditaire, une maladie du sang. Voilà, donc une maladie un peu particulière. Bon, en fait, moi j'ai eu mon bac en 99. J'arrive à Dakar pour faire ma première année. Juste les analyses avant de s'inscrire, c'est là où on m'a dit que je suis drépanocytaire. Mais je suis drépanocytaire de type AS. Je suis maman d'une fille atteinte de drépanocytaire de type SS. On est actuellement hospitalisé à l'hôpital de la Paix. Je vous dis que c'est une maladie très délicate, surtout pour sa prise en charge. C'est un peu difficile pour nos mamans, surtout pour les frais médicaux et l'hospitalisation, les analyses, les radiographies et autres. C'est un peu cher. Le soutien moral. Ne serait-ce que ce soutien moral, il est important. Si on a le soutien moral, on a tout et on peut avancer. Mais même si on a un soutien financier, mais sans un soutien moral, c'est difficile, on ne peut pas avancer, nous serons seuls. La drépanocytose était considérée auparavant comme une maladie africaine, mais aujourd'hui, elle existe un peu partout dans le monde. Un test de dépistage est conseillé avant le mariage. Parrain de l'association des drépanocytaires de Ziguinchor, le docteur Moussa Diédhiou prône une bonne prise en charge des malades et surtout d'une hygiène de vie. Le docteur Moussa Diédhiou est au micro de Eva Sagna. C'est une maladie qui n'est pas connue du grand public, mais c'est une maladie réellement qui existe. Et le traitement de cette maladie est très compliqué. Et le premier traitement passe par la sensibilisation. Donc il faut sensibiliser les populations, sensibiliser les malades eux-mêmes et puis former le grand public pour qu'ils aient le bon comportement par rapport à cette maladie. C'est une maladie qu'on gère pas seulement avec les médicaments, mais par une bonne hygiène de vie, par un bon environnement. Le conseil que je donne aux populations, le conseil que je donne aux drépanocytaires, c'est de mieux connaître leur maladie. Quand on connaît mieux cette maladie, on se prend en charge facilement et on facilite la tâche aux malades. Comme on l'a dit tantôt, quand on a cette maladie, on doit avoir une bonne hygiène et on doit boire beaucoup d'eau. Parce que c'est ces globules rouges mal formés qui obstruent les veines, qui obstruent les nerfs et qui ne permettent pas une bonne circulation. Et c'est en ce moment que les crises se manifestent. Mais dès l'instant où on prend beaucoup d'eau, dès l'instant où on prend correctement ces médicaments, on peut vivre aussi longtemps que possible. Depuis le 18 juin et ceci jusqu'au 22, une mission de consultation et d'intervention chirurgicale ORL dirigée par le professeur El Hadj Malick Diop offre gratuitement ses services aux populations. Le docteur Ange Ranji Malal revient sur la pertinence d'une telle initiative dans une région comme la Casamance. Nous l'écoutons. Justement, par rapport à ce manque d'offres de soins ORL. Il y a des ORL sur place, mais si on considère les normes internationales, on va dire internationales, il faut un ORL pour 25 000 habitants. Donc nous, on a 2 ORL pour à peu près plus de 1 million d'habitants. Aussi, il y a certaines pathologies, il y a certaines opérations qu'on ne peut pas faire encore sur Ziguinchor, vu le niveau de plateau technique ici. Donc, la mission ORL qui va venir ici va concerner avoir des expertises, des spécialistes qui viennent nous épauler, qui viennent de Dakar, qui sera dirigé par le professeur El Hadj Malick Diop. C'est un grand ORL. L'équipe va apporter leur expertise ici. C'est pour aider la population, aider aussi les spécialistes ici pour les pathologies qu'on ne peut pas traiter ici. Ils vont amener leur expertise, ils vont amener aussi des matériels pour qu'on puisse faire des interventions sur place. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous.
La page internationale présentée en bref et en images avec Maïmounaba. Nous ouvrons l'international par le Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta déclare que les autorités sont prêtes à assumer les conséquences d'une enquête ouverte après la découverte de fosses communes dans le centre du pays. Les corps de 25 personnes ont été retrouvés ces derniers jours dans la région de Mopti, au centre du pays, une semaine après une série d'arrestations par l'armée malienne. Bamako se dit prête à assumer les conséquences. Il y a quelques heures, nous avons été alertés et monsieur le ministre de la Défense a dépêché immédiatement une mission sur le terrain. Les résultats de cette enquête seront examinés avec toutes les conséquences que nous assumerons. S'est exprimé Ibrahim Boubacar Keïta, président malien. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés était en déplacement dans ce pays mardi. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye, en proie au chaos et à l'insécurité, est devenue une plaque tournante de l'immigration clandestine vers les côtes européennes. Filippo Grandi a appelé à la coopération internationale pour résoudre la crise migratoire en Europe en cette journée mondiale des réfugiés. Je tiens à souligner que le nombre de réfugiés et de personnes déplacées augmente. La réponse à apporter n'est pas de paniquer ni de fermer les frontières et les ports, mais de travailler ensemble au niveau international pour trouver des solutions. Et si on y arrive, le problème sera gérable. On termine en Amérique. C'est une nouvelle décision KO de l'administration Trump. Les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a annoncé mardi 19 juin l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. Nikki Haley, nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts. Ce qui fait des droits de l'homme un sujet de moquerie, a-t-elle lancé devant la presse à Washington, aux côtés du secrétaire d'État Mike Pompeo. Pendant trop longtemps, le Conseil des droits de l'homme a protégé les auteurs de violations des droits de l'homme et a été un cloaque de partis pris politiques, a-t-elle ajouté. Nikki Haley et Mike Pompeo ont insisté sur le fait que les États-Unis resteraient un héros des droits de l'homme dans le monde. Pour beaucoup, cette décision reflète la défiance du gouvernement américain envers les organismes multilatéraux. L'actualité sportive dominée par la Coupe du Monde avec la victoire du Sénégal contre la Pologne nous est présentée par Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport consacrée à la Coupe du Monde 2018 qui se joue présentement en Russie. Très attendu, la Colombie s'est inclinée face au Japon 1-2 pour son entrée en liste dans ce mondial 2018. Les Cafeteros ont joué pratiquement toute la partie en infériorité numérique après l'expulsion de Carlos Sanchez dès la 3e minute. Vainqueur de la Pologne pour son entrée en liste, le Sénégal a parfaitement négocié son début de la Coupe du Monde 2018. Un succès d'autant plus significatif que les Lions sont les seuls à n'avoir pas perdu parmi les 5 sélections africaines en lice. Au-delà de son propre dessein, le Sénégal avait en main la lourde tâche de redonner le blason d'une Afrique plus que moribonde depuis le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018. Avant que les Lions de la Teranga n'entrent en liste, les premières rencontres avaient mis au tapis tous les représentants du continent, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie. Les hommes d'Aliou Cissé, eux, ne sont pas tombés dans le piège d'une Pologne taillée pour le duel avec 3 joueurs seulement sous le mètre 80, mais également talentueuse avec dans ses rangs quelques pointures. Lewandowski, Milik, une formule qui n'a pas suffi à vaincre un Sénégal solide, inspiré et qui a surtout beaucoup mieux exploité ses ballons offensifs et signé un succès convaincant. 2-1. Aussitôt après la fin du match, le président qui était au stade n'a pas tardé à livrer ses sentiments. Le président Macky Sall est au micro de nos confrères de la RTS que nous écoutons. Oui, vous savez, les sentiments qui m'animent sont inexplicables. Parce que d'abord, c'est la première fois que j'assiste à un match de la Coupe du Monde, un match du Sénégal, un match où toute l'Afrique attendait enfin que le Sénégal sauve l'honneur. Et ça a été, croyez-moi, des moments extrêmement importants. J'étais à côté d'Augustin Senghor et on a aussi participé parfois par des coups de pied. Mais je voudrais féliciter le coach et féliciter notre équipe nationale qui a été exceptionnelle. Il faut continuer à y croire. Manifestement, c'est l'une des meilleures équipes de cette Coupe du Monde. Maintenant, le reste, c'est le travail de l'entraîneur, ce sont les joueurs eux-mêmes.
ils vont revisionner le match, ils verront les choses à améliorer. Mais je pense que pour le prochain match, ça devrait aussi être bon. En tout cas, je leur souhaite la victoire et je suis sûr, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion, de stress aussi, par moments, de joie. Donc il y avait tous ces sentiments, le stress, la joie, la peur par moments. Par moments, l'arbitrage, j'avoue qu'on n'a pas trop bien compris. Mais l'essentiel a été fait. Il faut absolument que nos joueurs continuent à jouer, même si par moment il y a des décisions qui peuvent être contestées. L'arbitre reste le maître du jeu. Et l'entraîneur que je félicite, les joueurs que je félicite, le peuple est derrière vous, tout le peuple sénégalais, sans exception. Donc, allez les Lions, Dembélé. La Russie a corrigé l'Égypte 3-1 mardi dans le deuxième match du groupe A du Mondial 2018 à Saint-Pétersbourg. L'Asbornaya a désormais un pied en huitième de finale, tandis que les pharaons de la star Mohamed Salah sont au bord de l'élimination. S'il est vrai que les cœurs des Africains battent déjà la chamade pour vivre le match entre le Maroc et le Portugal, nombreux souhaitent se rappeler le cinglant 3-1 infligé par le Marocain au Portugais lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Dans le cadre de la deuxième journée du groupe B du Mondial 2018, le Maroc affronte le Portugal à l'instant même au stade Luzhniki de Moscou. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, blessé dans leur amour-propre le 15 juin dernier par l'Iran, qui les avait battus 1-0. Les Lions de l'Atlas vont chercher à se remettre à flot. Voici les quelques résultats enregistrés au cours de la journée d'hier. Colombie s'est inclinée devant le Japon 2-1. Sénégal bat la Pologne 2-1 également. Et la Russie bat l'Égypte 3-1. Au programme de ce jour, tout à l'heure, Portugal fait face au Maroc. À 15h, Uruguay jouera contre Arabie Saoudite. Et à 18h, Iran fera face à l'Espagne. Voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive dans ce journal. Et puis dans cette édition, la revue des quotidiens, comme tous les jours avec Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à votre revue de presse de ce mercredi 20 juin 2018. Les quotidiens parvenus ce mercredi reviennent largement sur la victoire de l'équipe nationale de football sur celle de la Pologne la veille pour leur premier match du mondial 2018. Un résultat et une entrée en matière saluée par tous les journaux. Le Sénégal a réussi hier une entrée parfaite dans la Coupe du Monde en dominant la Pologne par 2-1, note le quotidien Enquête, avant de s'exclamer en pensant à tous les supporters des Lions. Que du bonheur! Le journal évoque naturellement les scènes d'extase notées dans les rues de Dakar où les Sénégalais ont manifesté leur enthousiasme après le match de l'équipe nationale qui a bien répondu aux attentes de tout un continent. Et le Sénégal sauva l'Afrique, affiche à propos Tribune en allusion au fait que l'équipe sénégalaise est la seule des 5 représentantes africaines au mondial à avoir gagné son premier match. Le Témoin quotidien également souligne la première victoire de l'Afrique au mondial de Russie. Les Lions honorent l'Afrique, estime la manchette de l'AS. Le Sénégal, l'exception africaine, révèle Walf Quotidien. Un monument de la Renaissance africaine s'emballe Libération. Après les révérenceries des représentants africains, écrit-il, les Lions ont sauvé l'honneur en faisant craquer la Pologne. Comme en 2002, l'équipe nationale du Sénégal a réussi son entrée en lice en dominant la Pologne 2-1 au Sparta Stadium dans une rencontre globalement maîtrisée, avance le Témoin quotidien. Une victoire d'entrée qui permet aux hommes d'Aliou Cissé de s'installer en tête de ce groupe H à égalité avec le Japon, mais aussi de redorer le blason de l'Afrique qui signe sa première victoire dans ce mondial 2018, ajoute le journal. L'histoire semble se répéter comme à la Coupe du Monde de 2002, les Lions de la Teranga ont réussi leur entrée lors du premier match de groupe du mondial russe. Après la France au mondial asiatique, c'est donc la Pologne qui est passée à la trappe face à une grosse équipe sénégalaise, note son tour le journal Le Quotidien. Étincelant, s'exclame le quotidien national Le Soleil, décrocher au moins le point du nul, c'est ce que toute l'Afrique espérait d'eux. Ils ont fait mieux, ils se sont imposés face à la Pologne que bien des observateurs classés quelques crans au-dessus d'eux, juge le quotidien Le Soleil. Un démarrage en fanfare Vox Populi ne se le fait pas dire. Bonne entrée en matière, acquiesce Walf Quotidien. Après ce succès, ajoute le même journal, les protégés de Aliou Cissé entrent de plein pied dans la compétition et peuvent entrevoir les huitièmes de finale s'ils arrivent à bout de leur prochain adversaire, le Japon.
Coup gagnant, titre l'Observateur en référence à Mbaye Niang, l'attaquant des Lions, auteur du deuxième but sénégalais et au départ de l'action du premier, ce qui lui a valu d'être désigné homme du match par la FIFA. Il aura été époustouflant contre la Pologne. L'attaquant des Lions a livré une partie aboutie et est un des grands gagnants au sortir de ce premier match contre la Pologne, estime le Témoin quotidien. Mbaye Niang a séduit tout le monde lors de ce match contre la Pologne. Auteur du deuxième but sénégalais, le joueur de Torino a été désigné homme du match par la FIFA, signale de son côté Walf Quotidien. Les Lions frappent fort d'entrée, titre Sud Quotidien. On a mis le système qu'il fallait, explique pour sa part le sélectionneur des Lions Aliou Cissé dans des propos rapportés par le journal. Cissé n'a pas boudé son plaisir, mais il ne s'attarde pas sur ce match et prépare déjà la rencontre contre le Japon, victorieux aussi de la Colombie par 2-1, souligne le quotidien. Le président Macky Sall également n'a pas caché sa satisfaction après le coup de sifflet final, rapporte Tribune. Macky Sall a salué la victoire des Lions, fait une mention spéciale au coach Cissé, dont les Poulains sont la première et la seule équipe africaine à remporter leur premier match durant la Russie 2018, poursuit ce journal. Les Lions illuminent l'Afrique, c'est le titre qui barre la une de Stade Quotidien, qui cite également le président de la République Macky Sall. Continuez à nous faire vibrer. Le journal fait également état de l'étoile Mbaye Niang. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Merci à toi Salif également. C'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.